Et on se retrouve pour l'épisode 5 de Black Sad, donc la continuité directe. Donc je rappelle qu'on a vu que Bobby Yale était en fait caché chez Marie Purnell. Donc il nous a attaqué, tac tac, on a saigné du nez. Finalement lui, crise cardiaque. Il a été emmené aux urgences, mais on a réussi à lui faire le massage cardiaque avec succès. Et la vidéo se terminait, en fait, on disait j'ai passé une bonne journée, j'ai réanimé quelqu'un, on a trouvé Bobby Yale et tout, mais j'ai l'impression que tout va mal profondément en moi. Voilà. Donc un John Blacksad un petit peu déprimé là, qui se demande où il en est. C'est parti. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Je voudrais un pistolet. Qu'est-ce que tu fous? Bam, bam, bam. Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victime. Je peux pas pousser les détectives. Bam, bam, bam. T'es un charmant. C'est vous, Smirnov? Je vous trouve un peu agité. Un cauchemar? 17 jours avant le combat, ok. C'est sans importance, et alors, j'en fais souvent, j'en fais souvent. Ouais, j'en fais souvent. Bienvenue au club. Vous ne seriez pas mieux chez vous? Vu son état, je peux vous garantir que Yale ne risque pas de remettre les voiles de sitôt. Et puis, nous allons prendre le relais, de toute façon. Yale hospitalisé sous surveillance policière. Je peux surveiller Yale. Peut-on faire confiance à ce type? Peut-on faire confiance à ce type? C'est qui? On peut lui faire confiance? C'est lui là? Ok. John, je sais choisir mes hommes. Vous, par contre, j'ai un doute. Je vous avais demandé de ne pas intervenir et de me tenir un minimum au courant. Bon, on a essayé de vous appeler, mais le téléphone il marche pas. Je n'aurais rien dû promettre. J'ai sauvé une vie, j'y étais obligé. Je n'ai rien promis. J'ai sauvé une vie, moi. Si je n'étais pas intervenu, Bobby Yale serait certainement mort. Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus. Bon, ce qui est fait, est fait. Voilà. Merci. C'est pas le jour, monsieur le commissaire. Ah, à l'époque où on pouvait fumer n'importe où. Allez, hop. Ah, une troisième? Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin? Et là, vous me posez des questions un petit peu professionnelles. Par pure curiosité professionnelle, bien sûr. Ouais. Lorsqu'il a tenté de me tuer, la photo du Luna Park, je ne sais pas trop. L'arme du crime. Je vais dire je ne sais pas trop. Il me Pour paraît un être peu honnête, je ne louche. suis pas encore convaincu que Yale ait tué qui que ce soit. Et au niveau du mobile, vous avez quelque chose? Yale a fait partie d'une bande, je ne sais pas. Le père de Yale a disparu. Dunn voulait annuler le combat. Je ne sais pas. J'ai plusieurs théories, mais ça ne va pas plus loin. Bon, eh bien, j'espère que Yale pourra nous en dire plus. Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se réveillera? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission. Alors je préfère ne pas me sentir trahi, mais en échange, passez me voir au poste à l'occasion. Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes. Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Marie Purnell? Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yale. Mettez le paquet, c'est une menteuse. Soyez sympa avec elle. Soyez sympa, soyez sympa. Elle a pas mal morflé ces derniers jours. Soyez sympa avec elle. Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers. De base, je crois pas trop aux Quant à vous, interrogatoires allez donc musclés. vous reposer. Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin.
Dormir ne m'aidera pas, on verra. D'accord. D'accord. Ok. Merci pour le conseil. Qu'une infirmière jette un œil à votre visage. Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir. Je crains que ce film soit loin d'être terminé. Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez. Je vous laisse aux commandes, officier. Ok. Je vous ferai relever dans 6 heures, compris? Docteur, Oula, docteur bizarre. Détective, félicitations. Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genou. Tout le monde n'en aurait pas été capable. Bon, si vous voulez bien m'excuser. Je me débrouille toujours bien, bien débrouillé. J'ai eu de la chance. Bien débrouillé, mais un peu énervé. vous trouvez vraiment que j'ai l'air de m'être bien débrouillé? Ah, très bien. Parce qu'il me paraît louche, ce gars-là. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. C'est vrai. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Alors, et qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah. Il y a du bruit chez moi, mais... Non, ça doit être dans le jeu, dans l'hôpital. Alors, comment il s'appelle? Docteur Palmer. D'accord. Comment va Yale? Est-il réveillé? Oh oui, allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Enfin, évitez tout de Comment même de va-t-il? trop le fatiguer avec vos questions. Des effets à long terme sur la santé, sera-t-il en mesure de combattre dans 2 semaines? Comment va-t-il? Dans quel état est-il? Il est trop tôt pour le dire. Il a quand même fait un infarctus. Le docteur Palmer a suggéré que Yale se repose après sa crise cardiaque. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Partez. Je ne veux pas vous voir. Le docteur a dit que je devais dormir. Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect ayant baissé la garde. D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci. C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure. Alors, on a 2 choses à voir, une chose à écouter. On peut peut-être écouter son cœur, non? Voilà. Son rythme cardiaque augmente. Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui. Ok. On peut regarder ses doigts. Il serre le poing. Un signe de colère contenue. Hmm. Est-ce qu'on regarde le garrot ou un truc comme ça? Non. Son œil. Il me regarde droit dans les yeux. S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard, je pourrais croire qu'il me ment. Mais ce n'est pas le cas. Poing serré, rythme cardiaque élevé, regard fixe. La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique. Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me voir, mais... Je vous ai sauvé la vie. je vous ai sauvé la vie quand même. Ma tante vous est peut-être reconnaissante, mais moi pas. Bah, avec ce qu'on m'a refilé, de toute façon, je vais pas tarder à ronfler. Ok. Alors je vais aller droit au but. Pourquoi avoir tué Dunn? Qui a tué Dunn? Ou alors encore l'essence du félin? On va essayer l'essence du félin, moi j'aime bien. Hein. Ah, à mon avis, c'est des choses qu'on a déjà faites. Est-il en train de mentir? Ou bien est-ce la colère qui fait augmenter son rythme cardiaque? On va revoir les yeux, peut-être ça a changé.
Il n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. À mon avis, il ment. Ok. Les points. Cherche-t-il à contenir sa colère? Qui a tué Dunn? Qui a tué Joe Dunn? Quoi? Vous essayez de m'embrouiller? Il s'est pendu, Joe. Dunn voulait annuler le combat. L'arme du crime vous appartient. Dunn était trop petit pour se pendre. L'arme du crime vous appartient. Je sais que l'arme du crime vous appartient. Quoi? La corde? Je piche pas, là. De quelle arme est-ce que vous parlez? Arrêtez votre petit jeu. L'extenseur de pectoraux. Un extenseur? J'ai jamais utilisé ces machins. Dunn était trop petit pour se pendre. Dunn voulait annuler le combat. On va aller dans Dunn était trop petit pour se pendre. Pour voir un petit peu ce qu'il en dit, s'il a une théorie. Dunn était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde. Mais alors... C'est vrai? Il a été assassiné? Très bien. Admettons un instant que je vous crois. L'assassin a tué Dunn avec un extenseur de pectoraux, puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide. Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime. Puis il a placé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casier pour vous incriminer. Qui serait suffisamment retors pour planifier tout cela? Et quel pourrait être son mobile? Je sais pas. Desmond O'Leary, Jake Ostiombe, Frank Cassidy ou Sonia Dunn. Alors, c'est le moment théorie. Commençons par Jake Ostiombe, donc c'est notre ami le gorille. Là d'instinct, moi j'ai pensé à Jake. Il était pas content quand on a fouillé dans son casier. Et je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs pas clairs. Il cache des choses, voilà. Est-ce qu'on peut aller voir notre truc? Non. Sonia Dunn. Ça me paraît un peu... Je comprends pas trop pourquoi elle aurait fait tout ça. Pourquoi elle aurait tué son père. En même temps, c'est peut-être un classique de tuer son père, je sais pas trop. Desmond O'Leary. Bah, au pire, je pense qu'il a pu le faire tuer, mais pas le tuer de ses propres mains. Et Frank Cassidy, on connaît rien de lui. J'ai envie de lui demander s'il pense que ça peut être Sonia Dunn. Et si c'était Sonia Dunn? Sonia? J'en doute. Elle est bizarre, mais c'est sa fille. J'ai déjà vu pire, vous pouvez me croire. Ah d'accord, on va pouvoir lui poser toutes les questions. Très bien. C'était peut-être... Qu'est-ce que je raconte? Jake n'aurait jamais été capable de manigancer un coup pareil. Bon, on oublie. Genre il est trop bête pour penser ça. Ok. Desmond O'Leary pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil. Avait-il une raison d'en vouloir à Dunn? Bah, je sais pas trop s'ils se connaissaient. Hein. Pas en personne, en tout cas. Il y a un mois environ, Joe a viré un gars d'O'Leary du gymnase. Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake Ostiombe. Ouais, voilà. Jake vous en a parlé? On peut dire ça, oui. D'accord. Il est joli ce plan là. Et Frank Cassidy. Que pensez-vous de Frank Cassidy? Aurait-il pu avoir un mobile? Peut-être. Il y a quelques semaines, Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe. Qui est dirigé par Cassidy. Ouais. Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans manager. Voire aux boxeurs sans manager syndiqué. Tout le monde semblait d'accord avec lui. Jusqu'à ce que Joe prenne la parole. Il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre, que Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport. Du coup, les autres se sont mis à réfléchir et la proposition de Cassidy a été rejetée. Pauvre Cassidy. Black Sad, je crois que je vous dois... Vous savez, mon père a disparu quand j'avais 6 ans, juste après avoir remporté un combat. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez ce que ça peut faire à un gamin?
Allez savoir ce que je serais devenu si Joe Dunn n'était pas entré dans ma vie. Même quand je me suis égaré, que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard, il m'a repris sous son aile. Et il a réussi à me remettre sur les rails. Et maintenant qu'il est plus là, vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier. Merci. Je ne fais que mon boulot, de rien, pas trop tôt. Merci pour les infos. Merci pour les infos. Merci pour... D'accord. Ok. C'était intéressant. Donc on a vu qu'il y avait un petit autocollant ici. Ensuite, on peut voir notre cigarette. Le nombre de mégots est inversement proportionnel au nombre de mes heures de sommeil. Eh merde. D'accord. Tu fumes trop, Black Sun. Alors, vous pouvez voir les bottes. Voilà. Ah, En même temps, qui sont les bottes des gens? Franchement. Les chaussures de Yale empestent. Bah oui, mais bon... Issu des pieds, quoi. Ah ça nous fait une nouvelle déduction. Je vais d'abord finir de fouiller la chambre. Y'a pas un petit truc caché, là? Non. Alors, nouvelle déduction. Donc, Yale pue des pieds. Ah. Peut-être c'est les traces de pas. Haha. Ta da da da. non, les empreintes ne correspondent pas. Si Yale a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. D'accord. Au moins on est sûr de ça. Et qu'est-ce que ça fait si je clique sur Yale? On peut revoir comment tu te sens, Yale. C'est normal ce mouvement d'œil. Bizarre. Les gestes de la main en disent long sur les émotions des gens. Ouais. Et sinon, ça on a déjà fait. Le cœur. Ça a l'air d'aller. Il a l'air fébrile. Devrais-je en parler à quelqu'un? Oui, on a un doute, on appelle... qui de droit? Vous voyez, il n'a absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier. Moi, je sais que j'aurais du mal à dormir. Je fais des cauchemars, c'est vrai. Moi aussi je fais des cauchemars. On Et discute ça un ne peu. date pas d'hier. Le pauvre. Je vais vous dire ce que c'est, mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'elle soit affectée en chirurgie dramatique à midi et demi. Moi, j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. L'infirmière Biche va devoir s'absenter pour prendre part à une opération de Merci de traumatologie. m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amené aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Ce n'était peut-être pas important, mais... il fallait que je consulte son dossier médical. Ok. Allons chercher son dossier médical. Ah, et si on passait un petit coup de fil? Yes! Weekly, comment va-t-il? Est-ce qu'il a appris quelque chose sur Cassidy? On veut tout savoir. J'adore les coups de fil. C'est parti. Donc Weekly, on se rappelle, c'est le journaliste, hein, notre petit ami fouineur. On lui avait demandé d'enquêter sur Cassidy. Ah, il répond pas.
Déception. Et on appelle Dunn's Gym. Sonia, allô? Il faut la tenir au courant quand même, c'est elle qui nous paye. Jake, est-ce que je peux parler à Sonia, s'il te plaît? Jake, c'est Blacksad. Tu pourrais me passer... J'ai du boulot, John, je te rappelle plus tard. Ronald, monte sur ce ring. D'accord, donc il a même pas voulu nous passer. Ça me va pas du tout, ça. C'est suspect. Un autocollant. Petite pub. Un petit autocollant. Alors ce truc la coutise là, depuis tout à l'heure je le regarde mais j'arrive pas trop à lire. Je sais pas, peut-être des petites bêtes qu'on a dans le corps là, ou des acariens. Il n'y a rien ici. Bon là il y a effectivement cette peinture étrange. Là il y a un petit autocollant, on le voit. Oui. Ensuite. Ah, Madame Biche. Donc c'est à elle qu'on va demander le dossier médical, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cette pièce? Ah. Là, c'est lui qui garde la cellule, normalement. Encore des tableaux un peu bizarres. Ça, c'est marrant aussi. Ah. Marrant. C'est l'un des personnages du dernier tome sorti de Blacksad. Alors, on va d'abord fouiller le bureau et après on ira parler à madame. Alors attendez, j'ai vu un autocollant. Voilà. On dit qu'on s'en fiche mais quand même on les récupère. On sait jamais, il y a peut-être un bonus, un truc. Alors. Rien à dire sur le cendrier? Apparemment non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La biche ou... Ah! Ah ben, c'est ça qu'on veut, nous. Ouvre-toi. Faut lui demander, peut-être. On va lui demander. Salut. Alors, Enfin ça peut être réveillé, sympa. mon joli. Le dossier médical de Yale. Vous avez une cigarette? Ah, peut-être on peut se la jouer sociale. Vous avez une cigarette? Vous permettez que je vous pique une morlaise? Non. Mais je veux bien vous en vendre un paquet. Allez, c'est parti. Chérie, un paquet de morlaise pour Monsieur Bogos. Elle vend des cigarettes à l'hôpital, d'accord. Pour Monsieur Bogos. Ça va mieux? Alors, essayons d'utiliser notre sens de félin. Alors, les paquets de cigarettes, hein, c'est quand même bizarre. 25 centimes? Non. Elle, c'est notre pote, je l'aime bien. Voilà. C'est quoi ça? Shift of the day. Ophtalmologie, pédiatrie, traumatologie, Dr. Smith, traumatologie. Le docteur Talbot doit opérer quelqu'un aujourd'hui à 12h30. Ah oui, le docteur Talbot, c'est le reptile. D'ailleurs, ce dialogue était bien, hein, où Blacksad nous disait qu'on se méfie toujours des reptiles parce qu'ils sont moches, en gros. Enfin, ça me fait bizarre, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Et moi, c'est la première action que j'ai eue. Je me suis méfié. Qu'est-ce que c'est? Un coffre. D'accord. Et maintenant, comment s'appelle-t-elle? Rina. D'accord. Je suis prêt pour l'amadouer. Le dossier médical de Yale? Je vois que vous avez le dossier médical de Yale. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Ah, non, je crois pas, mon joli. Un rendez-vous en échange du dossier de Yale. Bon, on va tenter, hein. Si vous me laissiez consulter le dossier de Yale, je pourrais vous emmener dîner quelque part après. Vous êtes bien jolie, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas une cruche.
Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas consulter le dossier médical de Yale. D'accord. Une nouvelle déduction, c'est bien. Je pense que la déduction, ça va être genre... il faut attendre que Madame Rina s'en aille. Alors... le docteur Talbot doit opérer quelqu'un aujourd'hui à 12h30. Peut-être que ça... Voilà. L'infirmière Biche va devoir s'absenter pour prendre part à une opération de traumatologie. Le docteur Talbot doit opérer quelqu'un aujourd'hui à 12h30. Tadadadam! Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans 4 Et nous, heures, voilà. cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt? Donc dans 4 heures, on ira prendre le dossier médical. Mais effectivement, il n'est pas encore 4 heures. On a le temps de se faire chier. Donc, on n'est pas content. Essayons d'aller par là. Jerry Bonjour. Highfield, ça fait un bail. Black Sad, je voulais pas vous réveiller. Comment va le gamin? Il dort. J'espère qu'il arrivera à récupérer pour le match. J'ai déjà pris des billets, moi. Même si, soit dit en passant, il n'a pas la moindre chance. Ça devrait tout de même être un beau combat. Pas comme avec vous. Bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Alors, les chances de Yale face à Stone sont minces. À la prochaine. Une cigarette? Votre chouette boulot vous ennuie. Je suis pas très inspiré là. Les chances de Yale face à Stone sont minces? Vous êtes Ça sûr? s'annonce si mal que ça pour Yale face à Stone? Bah, le gamin a du talent, je dis pas le contraire. Mais Stone, ah c'est Stone quoi. Je serais prêt à miser la moitié de ma paye là-dessus. Mais bon, Levis, c'est pas pour moi. On n'a toujours pas vu ce Stone en vrai. Votre chouette boulot vous ennuie. Vous dites avoir un chouette boulot, mais vous vous ennuyez à mourir. Oh, bah, c'était façon de parler. Moi, je l'aime bien, mon boulot. Alors, est-ce qu'il est ennuyeux? Oui. Mais il y aura toujours un bon combat ou un match de foot pour me changer les idées. À la télé. Dans mon sofa. Vous voulez une cigarette, monsieur? Cigarette? Je ne fume pas. Je ne bois pas. Les vices, c'est pas pour moi. Fumer, ça pue. Et l'alcool, ça monte tout droit à la tête. Et puis les femmes, elles sont juste méchantes. Enfin, sauf la mienne, hein. Il est bizarre. Vraiment aucun vice? On Vous êtes s'intéresse. vraiment sûr de vous? Vous n'avez pas le moindre petit vice. Eh non. Et puis, soit dit en passant, quand quelqu'un s'abandonne à un vice, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui cloche dans sa vie. J'ai une chouette femme, un chouette boulot, une chouette maison, une chouette télé et un chouette hobby, le sport. Enfin, surtout en Sport. regarder, quoi. De quoi d'autre pourrais-je avoir besoin, hein? Black Sad, les vices, c'est pour les rats, hein. Si. Oh bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Bon, allez. Un bon personnage. Allez, merci. Si ça se trouve, ça y est, ça fait 4 heures. Elle est partie, Madame Biche. Elle est toujours là. Est-ce qu'on peut rappeler, voir si quelqu'un nous écoute? Alors. On peut appeler le service traumatologie. Intéressant. Vous pourriez pas avancer l'opération de 12h30? On s'emmerde. Traumato, chérie à l'appareil. Passez-moi le docteur Gregor Talbot, s'il vous plaît. Passez-moi le docteur Gregor Talbot, s'il vous plaît. Oui, une minute. Oh, on a changé de voix, là. En fait, non, le docteur Talbot ne devrait pas arriver avant 12h30 d'après mon registre. Puis-je vous demander votre nom?
Traumatologie, se faire passer pour Dr Talbot. Oh, oh mon dieu. Ah, je sais pas. Ah non, ça c'est un truc trop dur. Alors attendez. Si on se fait passer pour monsieur... pour le docteur Talbot là. Qu'est-ce qu'on... Pourquoi? On pourra peut-être en apprendre sur... Non, je sais pas, je comprends pas. Allez, faisons ça, qu'est-ce qu'on a à perdre? Faisons ça. On est là pour jouer finalement. Chérie, ici le docteur Talbot. Nous devons décaler l'intervention de 12h30. Je veux tout le monde en salle d'opération dans 5 minutes. Et s'il y en a qui râlent, je ne veux pas le savoir. C'est une question Voilà. de vie ou de mort. Très bien. C'est compris? Ah, il est content de lui en plus. Une question de vie ou de mort, une question de vie ou de mort. Je t'en foutrais, moi. Ok, vite. C'est l'autre... Non, 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 on va pas... C'est parti. Allez. Plus vite, Black Sad. Allons prendre ce petit dossier. Ah. Ok. Comment vous dire ça? Il me faudrait... Seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne. D'accord. Pour embêter votre collègue. Pour contribuer à une enquête criminelle. Pour contribuer à une enquête criminelle. Vous avez envie de m'aider dans le cadre d'une enquête criminelle? Quelle sagacité! Yes. Mais promettez-moi de faire très vite. Si l'autre sorcière revient... Alors. Il a 22 ans. Allez, c'est parti. Perte de connaissance suite à un arrêt cardiaque. Jusque-là, on est d'accord. Le 2. 1943, coqueluche. Il a eu la coqueluche en 43. Qu'est-ce que ça raconte, là? Ah, bah ça avec le docteur. Au-dessus, c'est mon écriture à moi. Alors voyons. Extrasystole et déshydratation provoquée par une crise de panique. Extra quoi? De l'arythmie, quoi. Des battements de cœur irréguliers. Ok, et c'est signé par... Ça, là? C'est une bonne chose que Monsieur Yale soit tombé sur le docteur Ferguson. Autrement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Non, mademoiselle. Ferguson. C'est hors de question. Vous ne savez visiblement pas qui je suis, c'est ça? Mademoiselle, j'ai reçu des ordres. Et ces ordres... Ah, mademoiselle Dunn. Hein? Dites-le lui, Black Sad. Il est têtu comme une mule. Eh bien, voyez-vous, Highfield, C'est la propriétaire du gymnase de Yale. C'est ma femme. C'est mon assistante. On va pas mentir. mademoiselle est la propriétaire du gymnase de Yale. Une femme? Le fait que le gamin parvienne à se remettre sur pied pour le match, cela dépend entièrement d'elle. Soit dit en passant, et sans vouloir vous offenser, mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de pousser ce truc de féminisme un peu trop loin? Bon, elle peut passer, mais elle est sous votre responsabilité. Merci d'avoir convaincu le flic. Un gros con, finalement. Alors, vous m'avez engagé pour retrouver Yale. Je veux que vous puissiez le voir. Vous auriez fait un scandale. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Non, on est gentil. Si vous m'avez engagé, c'est pour retrouver Yale. Il me paraît donc normal que vous puissiez le voir de vos propres yeux. C'est vrai, Effectivement. mais elle aimait pas trop Yale, hein, Vous avez je fait rappelle. votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez Yes. partir maintenant. Non. Non. On ne la laissera pas toute seule. Ah mais d'accord. Tu crois que je le vois pas le gun là? T'es sérieuse? Oh non. Elle va faire une grosse connerie. Vas-y, désarme là. Sonia, non! Il a tué mon père. Vous l'avez dit vous-même. C'est pas lui. Je n'ai pas dit ça. Votre père n'a pas voulu ça. Je n'ai pas dit ça. Non, je vous ai dit Non. que j'en étais pas sûr. Sonia, Non mais regardez-vous. reprenez-vous. C'est lui qui vous a fait ça, pas vrai? Comment pourrait-il ne pas être coupable? La vie est plus compliquée. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même, vous allez détruire votre carrière. Si vous tirez, je vous arrête. Oh non!
Pourquoi vous avez dit ça? Bon. Ah d'accord, on peut réessayer. Ah, j'ai cru que c'était fini, là. Allez. Alors. Sonia, non. Il a tué mon père. Vous l'avez dit vous-même. Votre père n'aurait... Non, je n'ai pas dit ça. Non, ça marche. je vous ai dit que je n'en étais pas sûr. Non mais regardez-vous. Ensuite. C'est lui qui vous a fait ça, pas vrai? Comment pourrait-il ne pas être coupable? Votre père n'aurait pas voulu ça. Votre père n'aurait pas voulu ça. Votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça. C'était un homme juste. Et ça n'a rien à voir avec la justice. La ferme. Rien de tout cela n'a d'importance. Comment pourrait-il ne pas être coupable? Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Si vous tirez, je vous arrête. Vous allez détruire votre carrière. Si vous tirez, je vous arrête. Eh bien, allez, tirez. Je vous arrêterai moi-même. Êtes-vous à ce point pressé d'aller moisir en prison? Ouais, c'est un bon argument, ça. Allez, ça reste entre nous, Sonia. Chut. Calmez-vous. Ça va aller. Réconfortez, gardez vos distances. Réconfortez, mais un peu, hein, tranquille. Hein. C'est aussi ça, détective. Hein. Accompagner les personnes. Oh! Oncle Tim? Un nouveau perso? Ma puce, je suis revenu de Los Angeles aussi vite que j'ai pu. Je t'avais dit au téléphone que c'était pas la peine. Allô, ma chérie. L'oncle Tim. Tu ne me présentes pas ton ami? Donc le frère Non, de c'est John Joden, Blacksad, peut-être. le détective qui a retrouvé Bobby. Oh, c'est donc strictement professionnel. Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle. Arrête tes bêtises. Mes bêtises? Non mais regarde-toi, intelligente, cultivée, d'une beauté à faire pâlir la plus belle des étoiles. Il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui ne voudrait pas être à tes pieds. Arrête. Non. Nous ferions mieux de le laisser se reposer. Je vois. Mais admettons que tes doutes soient justifiés et que Bobby Yell soit innocent. Vers qui devrions-nous tourner notre attention à présent? Nous? Ton père a refusé mon argent. Mais il m'a fait promettre une chose. Au cas où il lui arriverait quelque chose, ce serait à moi de prendre soin de toi. Mais je peux... Je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase. Mais nous ne savons même pas si elle sera en mesure d'affronter Stone. Et puis, il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat. De plus, il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de M. Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire. S'il vous plaît, essayez de la raisonner. Votre oncle a raison, je n'ai pas besoin de plus d'argent. C'est votre vie à vous de voir. Non. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Je fais pas ça pour l'argent. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Je cherche la vérité. Bien sûr, vous m'avez engagé pour trouver Yale, mais pour moi, l'affaire n'est pas classée. Et c'est tout à votre honneur, mais je vous paierai tout de même. Non, mais arrête. Eh bien, merci, tonton. Même pas. Merci beaucoup. Allez, on arrête de pleurer, tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage. Va te refaire une beauté, je t'offre le petit déjeuner. Oh, attends, mon sac. Je m'en occupe. Il doit être... Blacksad, un instant. Il Je m'énerve, crois lui. qu'elle aurait besoin de rester un peu seule. Tout comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver l'assassin de Joe. Quoi qu'il en coûte. S'il devient nécessaire de vous salir les mains, n'ayez crainte, je m'occuperai du nettoyage. Ça marche? Je ne suis pas justicier. Je ne suis pas un justicier. Bon, faites comme vous voulez. Tant que le ballon franchit la ligne de but... Non, ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier. De bras d'acier? Mais oui, Tim Bras d'Acier Thorpe, le quarterback des Milestones. Comment je ne vous ai pas reconnu plus tôt? C'est vrai que d'habitude, les gens me reconnaissent plus vite que ça. Blacksad, un petit déj, ça vous dit? J'aurais adoré, mais je dois aller demander un service à quelqu'un. D'accord, et du coup, évidemment, lui, il est fan de sport.
Donc, donc il est pas fiable. Parce que Tim est une légende du sport. Donc attention, méfiance. Pour les besoins de mon enquête, j'allais devoir demander à Jake un petit service. Quitte à être obligé de me montrer assez exigeant. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. Plein de surprises. Et on va terminer par votre Black Sad. Alors, est-ce qu'on a évolué? Ouh là 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 là. On en est où? Alors, c'est toujours une affaire profitable à 51,5%. On est très bavard, hein, ça ne change pas, 100%. On a quand même gagné en lourdeau. On est 5,1% lourdeau. On est plus finaux que obtus à 61%. On est toujours 100% romantique. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On est plus pragmatique que intègre. On est plus prudent que résolu. Et on est plus sensible que dur à cuire, toujours. Mais on ne change pas, on est toujours le même Black Sad. Voilà. Et bien à la prochaine. Et moi, j'ai grave kiffé. J'espère que ça vous plaît. Ciao!